8h45, Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. Il végète dans une totale insalubrité. L'échangeur de Godomain est pris d'assaut par les zèbres sauvages, si bien que l'ouvrage perd de son attrait. Constat à suivre. L'hyperlordose lombaire, à ne pas confondre avec la lordose lombaire, est une maladie qui touche le creux au milieu du dos. Elle résulte souvent de certaines de nos postures. Enfin, le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture, deux paramètres qu'il faut maîtriser pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment y arriver. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'espace vert et le jardin public censé embellir l'échangeur de Godomain se transforment de plus en plus en un dépotoir public. L'insalubrité dans laquelle végète l'infrastructure routière, l'une des plus grandes du Bénin, est la conséquence de l'incivisme des populations. Le constat est à suivre ici par Samson Thiomon et Iliade Bokovo. Jonché de tas d'immondices, d'ordures ménagères, d'herbes et de flaques d'eau, l'espace situé en dessous de l'échangeur de Godomé est devenu aujourd'hui un lieu de réceptacle de déchets de tout genre. Construit à prix d'or, cette infrastructure fait les frais de l'incivisme de certains usagers et riverains. Un comportement qui ternit l'image de ce joyau. Avant, quand il n'y avait pas du monde, l'échangeur était sale. Parce que non seulement il y a le vent qui amène les sachets, mais les gens jettent les sachets un peu partout. Il y a aussi le manque de poubelles. Pour moi, nous les Béninois, nous sommes soumis au fait à la loi. Donc, si le gouvernement prend les précautions qu'il le faut, je pense que l'échangeur de Godomé ne sera pas comme ce que nous constatons aujourd'hui. Cette situation inquiète autant le chef quartier que le chef d'arrondissement de Godomé qui sont préoccupés par l'assainissement de ce lieu public. J'ai mis toutes les politiques pour pouvoir arriver à les convaincre. Vous allez voir si l'échangeur, il y a deux formes d'échangeur. Vous allez voir de l'autre côté, vous allez voir que c'est très sale. Mais de ce côté, vous allez voir que c'est plus propre. Et je remercie beaucoup le chef d'arrondissement et le commandant, le capitaine du commissariat de police de Godomé. Ensemble, nous avons fait beaucoup de séances avec les vendeurs d'habits. Malgré ça, j'ai implanté encore des plaques là qui font l'interdiction de jeter des ordures ménagères et de déposer des fécales là. Mais malgré ça, dans la nuit profonde, quand vous vous levez le matin, vous allez voir les fécales un peu partout. Excepté la sensibilisation, d'autres dispositions sont en train d'être prises par la mairie d'Abomey-Calavi pour assurer l'entretien de l'échangeur. Un promoteur est allé nous voir pour dire qu'il a l'intention de mettre des gelinois publics sous l'échangeur. On est en train d'étudier avec lui la faisabilité. Et dans les jours prochains, la mairie va mettre en place une équipe digne de voirie. Les choses sont tellement avancées, il me semble que c'est déjà au niveau de la commande de passation. Malgré cette insalubrité ambiante, les abords de l'échangeur de Godomé, transformés en un espace de détente et de commerce, ne manquent pas d'accueillir des clients. La lordose lombaire n'est pas une maladie comme certains le pensent. Elle est plutôt une partie indispensable au squelette de tout être humain. Mais quand des anomalies surviennent, on parle alors d'hyperlordose lombaire. Elle résulte souvent de nos différentes postures, de la grossesse, des chaussures que nous portons et même parfois des sacs à dos très chargés ou inappropriés. Le mal n'épargne pas non plus les enfants, mais dans certains cas, il peut être traité. François Insou, Marianne Bossemede nous renseigne. Le squelette humain est composé entre autres de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire.
c'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge de son sac, etc. Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. On parle à présent du climat et de la météo qui sont deux éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela lui permet justement de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous en parle au micro de Samson Thiaumont et Estelle Pazou. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors la météo vient en appui à ces paysans-là afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise et le but final c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison, d'accord? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que
plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. En nouvelle brève à présent, le Maroc s'attend à enregistrer une croissance économique de 2,7% en 2019 et 3,7% en 2020. Cette perspective de croissance en recul est essentiellement liée à une mauvaise performance du secteur agricole marocain. La production céréalière du pays devrait reculer de 40% cette année par rapport à 2018, ce qui amènerait le secteur primaire à dégager une valeur ajoutée en repli de 2,1%, contribuant négativement à la croissance du produit intérieur brut de 0,3 points en 2019 au lieu d'une contribution positive de 0,3 points une année auparavant. À Lomé, au Togo, les entrepreneurs et porteurs de projets ont été outillés sur la conduite du changement. La conduite du changement étant l'ensemble des stratégies que toute entreprise doit adopter pour faire face aux mutations. L'idée est de permettre à ces entreprises togolaises de mieux s'organiser pour être plus compétitives. Reportage. Toute entreprise, pour rester compétitive, doit adopter de nouvelles techniques de management. Et pour faire face aux mutations, elle doit adopter des stratégies innovantes que les économistes appellent conduite du changement. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF donne ici aux entrepreneurs, chefs d'entreprise et porteurs de projets les outils et les meilleures techniques pouvant leur permettre d'opérer des changements. L'objectif que l'ANPGF a, c'est de pouvoir donner aux opérateurs économiques de notre pays les outils nécessaires pour pouvoir d'abord anticiper les mutations. Lorsque ces changements vont intervenir, que l'entreprise soit à même de mettre en place la stratégie dont elle a besoin, de planifier ce changement. Les enjeux de la conduite du changement sont multiples. En plus de permettre l'évolution de l'entreprise vers des pratiques plus bénéfiques, cette conduite permet également de faciliter, selon les experts, l'acceptation et la compréhension des changements dus à un nouveau projet porteur de croissance. Lorsque, à l'intérieur de l'entreprise, on a conscience qu'il y a un problème, quelque chose ne va pas. Bon, quelle est cette chose? Il faut la nommer. Une fois qu'on l'a nommée, il faut savoir dans quelle mesure ça pose problème et pourquoi on veut changer. Quels sont les enjeux? Une fois que cela a été fait, c'est savoir ou imaginer quelle est la situation souhaitée. Quand on a fini cette étape-là, vient maintenant l'étape la plus importante, qu'on appelle le diagnostic. L'ANPGF étant désignée par la BCEAO comme structure d'appui et d'encadrement des PME-PMI au Togo, a lancé ce jour un appel aux jeunes qui voudraient mieux comprendre le dispositif d'appui au financement des PME-PMI de la BCEAO à s'approcher de ces services. C'est là-dessus que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.